éléments de terre. Je vais commencer par le taureau, donc la Vierge et le Capricorne. Au début, donc j'ai expliqué un petit peu l'objectif de qu'est-ce que vous avez semé et qu'est-ce que vous allez récolter. Donc comme vous êtes des cousins germains, là, tous les trois, on va le faire quand même au cas par cas. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que vous avez semé, hein? Je récolte ce que je sème. Donc, si je sème de l'amour, si je sème de la positivité, il se pourrait que je reçois béni en retour. Et puis, si j'ai semé des choses un peu moins positives, ben écoutez, qu'est-ce que je vais récolter? Dieu seul le sait, j'ai envie de vous dire, mais là on va aller un petit peu voir ce que vous avez semé tout au long de cet automne et cet hiver, et ce que vous allez récolter dans la matière ou dans l'esprit à partir de ce printemps 2025. Alors, qu'est-ce que vous avez semé? Un 6 de denier. Le taureau, j'apprécie parce que déjà, les deniers, c'est bien, on est bien chez la terre, on est bien chez vous, hein, les signes de terre. Donc, le 6 de denier. Le taureau, il a semé de la générosité. Le 6 de denier, on est vraiment dans le donner et recevoir. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'équilibre entre ce que je peux donner aux autres en matière de temps, d'argent. Là, les deniers, c'est la possession. Ça veut dire que je peux, par exemple, être quelqu'un qui va faire un peu de bénévolat. Je peux avoir fait plein de bonnets parce que j'adore tricoter et du coup je les offre à des associations. Vous voyez, dans l'idée c'est un petit peu ça. Je donne des cours, je sais pas moi, je donne des cours de maths parce que je suis un ancien prof, je sais pas, retraité ou actif, hein, peu importe, je vous connais pas, c'est pas genré. Donc là, vous avez semé de la générosité d'âme, générosité dans la matière, vous avez partagé avec les moins bien lotis que vous, peut-être des choses que vous possédiez ou que vous avez créées vous-même. Et du coup, bah, écoutez, c'est plutôt beau. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des récoltes, qu'est-ce que ça va pouvoir vous renvoyer? Alors que ce soit dans la matière ou dans l'esprit, dans le côté être fier de soi, l'estime de soi, j'ai aidé mon prochain, je suis une bonne chrétienne, je suis une bonne... je sais pas, moi je suis une bonne personne, hein, sans parler de religion, vous voyez, je vous donne des exemples bateaux, mais là je suis très contente de voir que vous avez semé de belles intentions envers votre prochain. Le taureau, c'est une planète quand même, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est les plaisirs, c'est les partages, c'est la joie, c'est son clan, hein, le taureau. Il peut être bien évidemment, il peut charger aussi, hein, quand il est en colère, il dit ce qu'il pense, hein, il est assez abrupt, mais pour autant, il va prendre soin des autres et de ceux qu'il aime en particulier, c'est-à-dire d'abord ses proches, amis, famille. Ça, c'est plutôt joli, d'accord? Il sème quand même de très très belles choses. Et il sème lui-même, mais il sème aussi, il fait fleurir, on va dire, il fait fleurir son entourage. Hein? Il est assez, il est vivant. Le taureau, là, vous êtes vivant et en harmonie avec les autres au regard de la matérialité. Ça, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que vous avez encore semé? Vous êtes rentré dans la semence de l'acceptation. Ben, accepter que tout n'arrive pas pour rien, accepter de croire peut-être en quelque chose de différent. Vous avez accepté que dans la vie, ben, il y a des bons et des mauvais moments. On va parler ici de résilience, de résignation, contraint ou forcé. Contraint et forcé, c'est la même chose, mais voulu ou, enfin, souhaité ou forcé, voilà, ça serait plutôt, elle serait plutôt là, la nuance. Et on va parler d'acceptation. Oh, l'acceptation, c'est quand même un effort. Des fois, on est obligé d'accepter des situations ou des personnes ou des événements qu'on ne contrôle pas, parce qu'encore une fois, penser contrôler les choses, c'est une belle illusion. On ne contrôle rien ni personne. On ne contrôle pas le climat, on ne contrôle pas si le jardin va fleurir parce que est-ce qu'on a bien planté, est-ce qu'on a bien protégé du gel les plantes. On ne contrôle pas, on ne sait pas ce qui va pousser. Donc on accepte. On accepte d'être surpris par la vie. On accepte d'être surpris par les gens. Ici, on n'est pas dans l'anticipation. On est là, on attend, il y a une bonne estime de soi. On est vraiment dans une semence qui est, ben, c'est OK. C'est OK de ne pas tout savoir, c'est OK d'attendre. Il est patient, hein, le taureau, hein, en règle générale. Il peut être fonceur, mais il n'y a pas un côté impulsivité comme peut être par exemple le capri. Il n'y a pas d'impulsivité là. Il y a l'acceptation, il est lourd, hein, le taureau, hein, il pèse hein, quand même. Hein, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, de l'expérience, jeune ou pas jeune, hein, c'est pas grave. Hein. Mais là, aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est qu'on est dans de la générosité, de l'acceptation, du temps, de la matérialité. On est en phase, on est au clair avec sa situation. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça parle, hein, si c'est professionnel, sentimental, social, familial, peu importe. Hein. Ok, vous avez semé de très très belles choses. Maintenant, on va aller voir un peu les récoltes. Allez, qu'est-ce que vous récoltez? Vous allez récolter le cœur.
Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Vous récoltez l'amour. Vous récoltez en échange l'amour de la vie. La vie vous le rend bien. La vie, les personnes, les situations, hein, on vous le rend bien. Vous le valez bien. Hein, ça fait un peu L'Oréal. Hein. Flash, flash. Ça fait vraiment parce que je le vaux bien. Voilà. On est satisfait. Hein. On sait qu'on fait de bonnes choses. Et bien, on récolte des bonnes choses. On récolte les lauriers ici. Donc, on va peut-être vous féliciter. On va peut-être, du coup, vous proposer des missions parce que vous avez été dans ce côté un peu indulgence envers les autres. Vous n'avez pas été égoïste. Vous n'avez pas joué perso. Là, vous avez joué collectif, peut-être, au niveau de la semence. Et du coup, ben, ça vous est rendu par des remerciements, des invitations. Ça vous est rendu par une invitation. Si on parle d'amour, ben vous avez été généreux, c'est-à-dire que vous avez donné de votre âme, de votre cœur, vous avez donné sans compter le temps, l'envie pour votre prochain ou pour le chéri ou la chérie. Et là, ben, en retour, vous êtes gâté. Vous êtes gâté par la vie, par les émotions. Bravo. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est une très belle récolte. Hein. Récolter le cœur des hommes, hein, j'ai l'impression. Hein, vous faites l'unanimité peut-être. Hein, vous êtes reconnu à votre juste valeur, si c'est par exemple le social ou le professionnel, les amis, tout ça. On vous reconnaît de grandes qualités de cœur. Et ça sera une belle récolte à partir de mars 2025. Au niveau du tarot coaching, que j'aime beaucoup, regardez. Alors là, vraiment, j'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivée. Hein. Des fois, je me dis que pour pas vous embêter à tirer sur place, je le fais un peu à l'avance. Mais là, magnifique. Taureau, signe de terre, le succès. Alors, j'aime beaucoup cette carte en coaching parce que regardez, on a cette working girl, hein, elle est très bien apprêtée, elle a son dressing, elle a ses bijoux, elle a ses talons, elle possède, elle a quand même le grimoire, elle a le journal. On dirait un peu Bridget Jones. Hein. Et en plus, c'est marrant parce qu'au mois de mars, il y a le dernier opus qui vient de sortir, donc on a le côté... Le beau, l'élégant, je possède donc des choses dans ma garde-robe, hein, j'ai des choses qui me font plaisir, je me fais plaisir avec mon image, hein, comment je me montre au monde, ben, toujours bien apprêtée, je suis toujours élégant ou élégante, c'est pas genré, hein. Et puis on a quand même cette plume de pan. Ce côté un peu spirituel, je me mets en avant, je me mets sous mon meilleur jour, il est hors de question que j'aille à la boulangerie en crocs et en jogging, je m'apprête. Ben, vous savez quand même que quand les gens s'apprêtent, souvent c'est pas la nouvelle génération qui fait ça. Hein. Aujourd'hui, ils sortent en culotte, ils pourraient sortir en culotte, ils le feraient. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'apprête à sortir, c'est respecter les autres. C'est être agréable à la vue des autres. C'est pas égocentré, hein, ce genre de process. Hein. C'est respecter les gens en se mettant sous son plus beau jour. Être élégant et élégante aujourd'hui, c'est se faire plaisir à soi. Il faut déjà que ça vous fasse plaisir de faire ce genre de choses. Mais c'est aussi pour permettre aux autres d'être heureux de ce qu'ils ont en visu. Je suis polie en fait, c'est la politesse que de bien s'apprêter pour les autres. Quand à l'époque on allait le dimanche à la messe, on ne mettait pas le jean troué. On mettait la petite jupe, les petits collants, les petites chaussures. Alors bien évidemment, hein, c'est un peu rétro ce que je dis là. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut mettre les ballerines vernis et compagnie, mais ça peut. Ça peut. Ici vous récoltez, vous faites peut-être une espèce de scrapbooking avec toutes les belles pièces et les belles étoffes. Et si vous aimez par exemple jouer avec les matériaux, si vous aimez coudre, peindre, faire du crochet, vous faites des belles choses avec ce que vous possédiez. Et du coup, vous le transformez. Vous êtes en capacité à transformer du vieux vers du neuf. Alors moi, je donne des exemples là dans la matière, sur le côté artisanat, création. Vous le mettez après à ce que vous vivez. Hein. Mais là, je trouve ça extraordinaire. Ok. Au niveau du bien-être, je ne vais pas parler de santé physique, mais au niveau de votre corps, qu'est-ce que vous récoltez? L'amour est 2 fois. L'amour. Je suis mon âme sœur. Ici, les taureaux, ils sont en capacité à s'aimer, ils sont en capacité à se reconnaître, ils sont capables de se tatouer un cœur sur le bras, mais pour eux, pas pour les autres, pour soi. Pour soi. Vous aimez la soie, vous aimez les belles matières, vous aimez dormir dans du coton là, drapé, là, du coton, comment on appelle ça là? Les fibres de coton là, qui sont très douces avec les draps. Vous aimez peut-être le confort, votre confort à vous, l'élégance. Plaire, les belles matières, vous récoltez de belles choses. Alors si vous êtes effectivement dans le côté mode, le côté artistique, là c'est une magnifique récolte. Hein. Vous récoltez de belles choses là au printemps, hein, les taureaux.
Et maintenant, la carte du temps, elle vous dit le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Des anniversaires, des invitations, des sorties, un voyage, de l'élégance. Vous faites votre premier défilé de mode. Vous allez à un défilé de mode. Il y a une histoire avec l'habillement, les matériaux, les matières, le côté joli, le côté douceur, le côté pas luxueux, mais le beau. Un peu comme le lion, mais pas pour se montrer, hein, pour soi. Pas pour les autres, pour soi. Ami Taureau, vraiment, je suis très contente parce que là, vous avez semé la générosité et accepté ce qui est arrivé à vous et vous récoltez quelque chose de très beau. Vous récoltez déjà une très belle image dans le miroir. Vous reprenez confiance en vous aussi peut-être. Vous changez tout simplement aussi de garde-robe. Vous faites maintenant, vous portez ce qui vous plaît. Vous n'êtes pas dans les dictates de la mode et du web marketing. Vous suivez ce qui vous plaît. Il y a une histoire beaucoup avec le côté cognitif, avec le côté toucher. Vous aimez toucher, ressentir, sentir sur vous, autour de vous. Il y a quelque chose quand même qui est très très beau avec les matériaux. Donc là, d'un point de vue, effectivement, récolte et semences. La laine, est-ce que vous aimez la laine? Est-ce que vous aimez par exemple le cachemire? On parle de semences, le blé, les laines, la terre. Avec les matériaux, avec les produits de la terre, on fait quelque chose qui sert à la communauté. Je suis plus axée social, amis, famille, collègues. Si c'est une histoire d'amour, vous l'aurez compris, c'est plaire à l'autre, mais d'abord c'est plaire à soi. Et l'autre me prendra comme il doit me prendre, mais je continuerai à mettre mes belles chaussettes en laine et mon peignoir le soir pour lire au coin du feu. Et tant pis en face si ça ne leur plaît pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Très très beau message, amis Taureau. Je m'arrête là. C'est une très très belle récolte que je vous souhaite à partir donc de ce printemps 2025. J'ai été ravie de vous envoyer ces petits messages supplémentaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi si ça vous a parlé. Et puis, bien évidemment, on se retrouve. Oh oui, vous savez où me trouver. Vous avez plein d'informations sous la description. Et je vous remercie d'ores et déjà pour tout ce que vous faites avec moi pour que cette chaîne perdure. À bientôt, amis Taureaux. Allez, mes chers amis de la Vierge, je vais poser ça là parce que je viens de faire les taureaux. C'était un magnifique tirage. Si vous avez votre ascendant ou votre lune en taureau, écoutez, you're welcome. Alors, je vais les mettre à l'envers parce qu'on vient de finir avec les taureaux. Et maintenant, ça va être vous. Alors, j'ai expliqué au début de la vidéo, vous êtes cousin avec le taureau et avec le capricorne. Vous, votre devise, c'est nous servons. Alors, vous servez la collectivité en matière de professionnalisme, d'organisation, de gestion. Il est carré. La Vierge, elle est presque un professeur dans le zodiaque. Elle enseigne de son expérience. La Vierge, c'est une capacité à être très ancrée. On croit en ce qu'on fait. On croit en quelque chose de... On n'est pas dans... Votre planète, c'est Mercure. On est intelligent ici, un petit peu comme le Gémeaux, mais il n'y a pas de volubilité. Vous êtes quelqu'un de stable, de sérieux, qui aime les horaires fixes. Il n'aura pas 5 minutes de retard, la Vierge, en rendez-vous. Ou alors, c'est votre ascendant qui vous chahute. Mais en règle générale, les Vierges, on peut compter sur de la Vierge pour gérer, organiser, structurer. C'est un peu... S'il y avait un métier, ça peut être un enseignant, la Vierge, c'est un peu le pape aussi des fois dans le tarot, c'est un peu comme ça que je le vois parfois, et ça peut être aussi un wedding planner par exemple. Alors un organisateur ou une organisatrice de mariage en Vierge, il n'y aura pas un pet de travers, tout aura été anticipé. Voilà, c'est un peu ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez semé, amis Vierge, automne, hiver, et maintenant, qu'est-ce que vous allez récolter pour ce printemps 2025? On y va. Vous avez semé le 7 de denier. C'est incroyable. Je suis ravie d'avoir été vraiment appelée à faire ce tirage parce que là, des graines solidement implantées. Le 7 de denier va nous parler de courage, d'avancer tranquillement, de monter son petit pécule au fur et à mesure, d'avoir chouchouté les plantes, d'avoir caressé la nature, de y avoir parlé peut-être à la nature. Eh bien aujourd'hui, vous avez semé ce qu'il fallait. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie ça va se matérialiser, l'amour, les finances, la famille, la carrière, je ne sais pas. Mais vous avez été patient, vous avez su chouchouter vos semences, vous avez su être, la patience, la protection,
de votre argent, de votre compte en banque, les bons placements, vous avez été fin, vous avez été solide, vous avez été mesuré, vous êtes en capacité, vous, à vous réfréner. Il y a très peu de vierges qui sont des acheteurs compulsifs, par exemple. Hein. Donc là, vous avez protégé vos biens et aujourd'hui, tout doucement, vous attendez à voir pousser, à faire pousser vos deniers. Est-ce que vous avez investi en bourse? Est-ce que vous avez fait une épargne? Est-ce que vous avez fait faire des travaux dans la maison et maintenant vous attendez la récolte parce que ça y est, les travaux sont presque terminés? Vous voyez, c'est un petit peu ça l'investissement avec les deniers. Hein. C'est tout ce que je possède en matière d'argent, d'immobilier, de maison, de livres, bref, ce qui est à vous, ce que vous avez à la sueur de votre front gagné. Et bien là, on a semé la préparation à voir quelque chose de grandir et pousser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'agitation. Par contre, on est agité. Hein? On veut absolument faire fructifier nos investissements, mais on est agité. Alors, le 4, c'est aussi la stabilité. L'agitation mentale, le brouillard mental, ça peut être de la fatigue physique, parce que ça vous a coûté de bien réfléchir à comment vous alliez mettre en place. Ça peut être de la fatigue physique, donc du coup on est agité parce que ça a été quand même une sacrée organisation. Est-ce que vous avez organisé un mariage? Est-ce que vous avez organisé, moi je sais pas moi. Bref, il y a quelque chose qui fait que vous devez quand même beaucoup avoir travaillé, planifié, réfléchi, et du coup, ben, il y a un peu d'agitation. On n'est pas serein, on n'est pas tranquille. Mercure, hein, communication, intelligence, capacité d'analyse. On a du mal là. On a du mal maintenant à voir le fruit de nos... on s'attend à la récolte et on est dans le brouillard. Alors, on est dans le brouillard. Pourquoi est-ce qu'on est dans le brouillard alors qu'on a fait autant d'efforts avec courage, avec avancée, avec prudence? Pourquoi on est agité? On a peur, c'est peut-être de la peur, tout simplement. On a peur de ne pas arriver au bout de cette réalisation, parce qu'il y a un timing, parce qu'il y a une personne en face qui ne répond pas comme on pensait qu'elle répondrait. Vous voyez, hein, je prends tous les exemples. Hein. Ok, alors on va les mettre comme ça. Et puis maintenant, on va aller voir réellement ce que vous allez récolter. Les étoiles, vous récoltez l'espoir, la croyance, l'avenir. Vous avez une grande espérance, d'accord? La vie va vous permettre de croire en quelque chose ou en quelqu'un de nouveau. Il y a une nouveauté qui arrive au regard de ce que vous vivez et qui va vous permettre de vous projeter. Hein? C'est l'avenir, c'est les croyances. Les étoiles, c'est dans le ciel. On dit que tous nos défunts sont transformés en poussière d'étoiles. Même les astrophysiciens le disent. Hein, nous sommes tous des énergies. Et qu'on soit parti, qu'on soit vivant ou qu'on soit parti, nous nous transformons à notre tour en petites étoiles pour guider ceux qui sont restés en bas, nos proches, les gens qu'on aime. Alors, les étoiles, est-ce que vous priez vos défunts? Est-ce que aujourd'hui, vous essayez de faire aussi bien que vos parents et grands-parents et aïeux? Est-ce que vous êtes sensible au passé de votre famille, aux structures? C'est marrant ça dans la récolte. Hein. On espère être aussi bien que nos parents. On espère avoir fait ce qu'il fallait dans cette vie pour qu'ils soient fiers de nous, consciemment ou inconsciemment. Hein. Ça, c'est magnifique. Avec le tarot coaching, qu'est-ce qu'on récolte? L'eau, le miroir de l'eau. Alors, si vous avez de l'ascendant ou du lunaire en signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, allez le voir. Mais là, l'eau, ici, vous savez quoi? Je vais prendre le petit livret parce que la créatrice de ce jeu, qui est Daniela Knafo, a vraiment fait le job. Et je ne voudrais pas dire n'importe quoi parce qu'elle a matérialisé dans plusieurs domaines, justement. Voilà. Alors, hein, c'est la saison de l'hiver. OK. Et elle nous dit quoi? Bon, là, elle explique le truc. Alors, vous êtes une sorte de leader, vous avez du magnétisme et on vous demande conseil. D'une grande persévérance, vous ne lâchez rien jusqu'à l'aboutissement de votre mission ou la réalisation de vos objectifs. Vous êtes doué et vos employeurs, collègues ou partenaires le savent. On vous pousse à prendre plus de responsabilités et vous hésitez encore. Vous voyez, avec l'agitation, ça peut être ça. On hésite, on ne sait pas, on est dans le flou et le brouillard. Si c'est le côté santé, alors non, je ne parle pas de santé, mais on peut parler de rétention d'eau ou de déshydratation. Je ne vais pas aller plus loin parce que, pardon,
parce qu'on n'est pas docteur ici, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Au niveau de la personnalité, mère nourricière, maternante, ça représente aussi l'enfant et le concept de gestation. Il y a un projet là, hein. Je l'ai dit, il y avait quelque chose, il y avait l'avenir, la croyance, on fait pousser quelque chose ici. Hein. Au niveau des métiers, ophtalmo, kiné, orthésiste, oculiste, opticien, physiothérapeute, hein, les plantes. J'avais dit que les plantes pourraient aussi être une grande aide. Ah, les pertes de mémoire, ben oui, quand on commence à avoir certains cycles, mesdames, eh ben, on peut perdre la mémoire, hein, ça s'appelle les cycles de la vie, hein, on passe de la jeune fille à la ménopausée. Alors là, si vous êtes en pleine dans le truc, sans aller pousser à quoi que ce soit, parce que même avec les plantes, on ne fait pas n'importe quoi, on est hyper sérieux. Mais là, vous pouvez demander à votre médecin ou à quelqu'un ou au pharmacien, à des gens bien expérimentés, le plaisir des plantes, la phytothérapie, la physiothérapie, comment on appelle ça? C'est pas des médicaments, c'est l'homéopathie, hein, voilà, des petites choses naturelles comme ça pour nous aider quand on passe des situations où notre corps, ben, il commence un peu à flancher, on a besoin d'un petit boost, hein, la vitamine D, et tout ça, tout ça. Donc oui, le brouillard pour mesdames, les plantes, ça pourrait vous faire du bien. Vous avez semé la vie, ben, vous allez récolter aussi tout ce qui va avec la suite des cycles. Ça peut, ça peut. Et pour vous, messieurs, ben, les plantes aussi, hein, si vous arrêtez de fumer, si vous faites attention à votre corps et compagnie, les plantes, ça peut être vos amis dans cette récolte printemps 2025. Spirituellement, allez, un petit message de l'eau, avec le miroir de l'eau, hein, c'est le miroir de soi avec ses émotions aussi, hein, c'est se reconnaître. Hein. La spiritualité, elle dit, quand je me regarde dans le miroir, je vois mon reflet, je me vois tel que je suis, sans phare ni lumière, je vois ma propre vérité. Alors, moi, ici, il y a une chose que j'ai envie de vous poser comme question. Que refusez-vous de voir? C'est le moment de lever le voile sur votre face cachée. Qu'est-ce que vous refusez de voir ici? Et en quoi ça vous est difficile? Et là, je trouve que c'est intéressant parce que c'est votre libre arbitre que je vous offre aujourd'hui. C'est pas qu'est-ce que moi je dis, si ça colle ou pas à votre situation, c'est plutôt la question que je me permets de vous poser aujourd'hui. Tout votre libre arbitre à ce moment-là, il fait sens. Qu'est-ce que vous refusez de voir dans le miroir? Votre âge? C'est OK. En quoi c'est difficile? Et pourquoi c'est difficile? Si c'est difficile, c'est pas grave, c'est OK, vous avez le droit. Si c'est facile, c'est OK, si c'est difficile, c'est OK. Mais après, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'en fais de cette réponse? On va justement aller voir, je ne répondrai pas à la question, je vous laisse le faire. Vous êtes intelligent ici, c'est Mercure, votre planète. Vous êtes en capacité d'analyse. Votre bien-être, la gratitude. Je suis reconnaissant envers moi-même. Oui, reconnaissez la belle personne que vous êtes. Vous avez peut-être passé un cap. Alors, je donnais l'exemple de femmes qui rentraient vers le chemin tortueux de la ménopause, mais je parle pareil pour les messieurs. Pour les jeunes filles, et pareil pour celles qui sont dans l'attente de créer une famille. Je donne des exemples qui me viennent. Hein. Après, vous les adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment. On vous dit d'être dans la gratitude. Vous allez récolter de la gratitude, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous reconnaître le droit de râler, d'être dans le brouillard. Ce sont des effets qui ne sont pas faciles, mais il faut croire à un avenir qui... Il y a d'autres étapes. À tous les âges, il y a des étapes. On est jeune, il y a des étapes. On a la trentaine, il y a des étapes. La quarantaine, c'est encore une étape. Et puis 50, 60, 70, 80, 90. À chaque décennie, on passe des étapes. Dans la santé, dans la maladie, avec des gens, avec le boulot, avec des amis, avec la famille, on passe des étapes et on ne contrôle pas toujours la vie. On ne contrôle jamais la vie. Mais par contre, on peut contrôler son esprit, sa capacité d'analyse, comment on veut adopter les choses, dans le négatif ou dans le positif. Dans l'ombre, il y a la lumière, dans la lumière, il y a de l'ombre. Et aujourd'hui, cet équilibre, vous êtes absolument en capacité à la mettre en œuvre parce que je rappelle que les Vierges, vous avez une belle planète qui vous permet de bien réfléchir, donc je ne suis pas inquiète pour vous. Mais par contre, ici, on vous dit que vous allez récolter de la gratitude. Soyez dans la gratitude envers le miroir, envers vous. Et la carte du temps, ben oui, je vous offre une carte du temps. Avril. Avril, c'est la saison du taureau. Entre le bélier et le taureau. D'accord? Donc là, au mois d'avril, il y a quelque chose que vous allez comprendre par rapport à ce que vous avez semé. Maintenant, il va falloir récolter. Et moi, je pense qu'ici, la plus belle récolte, ça sera de vous retrouver avec vous-même. C'est très beau. C'est très beau, les Vierges. Si ça vous a parlé,
N'hésitez pas bien évidemment à liker, partager, commenter. Faites-moi un petit retour si vous le souhaitez. Comme d'habitude, hein, vous avez tous les éléments pour me joindre sous la vidéo dans la barre de plus, la description. Échanger avec moi, travailler avec moi, c'est possible aussi. J'ouvre toujours des créneaux chaque mois pour quelques rendez-vous, quelques personnes. Et puis surtout, vous me faites plaisir, hein, vous prenez bien soin de vous. Et si vous sentez que dans votre corps, il y a des changements, parlez-en et trouvez des solutions. Ne restez pas dans le brouillard. Je vous aime, je vous embrasse. Salut les vierges. Allez mes capris, bonjour mes chers petits capricornes, mon signe de terre. Si vous n'avez pas écouté le début, je vous ai mis avec vos cousins germains. Je fais les vidéos par éléments parce que ce qu'on a semé, on va le récolter. Hein. Qui sème le vent récolte le tempo. C'était MC Solar qui disait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vous, j'ai l'impression qu'en ce moment, la musique et les chansons vous feront du bien pour comprendre certains messages de la vie. Capricorne, votre devise à vous, c'est nous réalisons. Hein. Il réalise, il est dans l'objectif, il est rigoureux, il est cadré, il ne compte pas ses heures, il va jusqu'au bout de sa montagne, il est fort, il est têtu, il est obtus aussi des fois. Hein. Quand les gens sont en dessous de lui et qu'ils ne vont pas au même rythme, ça s'en va. Hein. Persévérant, stable, indomptable, discipliné, concentré, réfléchi, sérieux, voilà, sérieux. Hein. Par contre, quand ça ne marche pas, c'est la déprime, la négativité. Il peut être impitoyable, il peut être aussi terne, hein, rigide, égoïste, lent, sceptique. Ouais, il a des défauts aussi, le Capri. Hein. Quand il vous dit qu'il n'a pas envie de vous voir, l'excuse c'est je peux pas, j'ai trop de travail. Non, mais c'est un mytho, le Capri, des fois. Et si vous saviez comment je vous aime, je vous taquine beaucoup, mais je peux vous assurer que c'est de l'autodérision. Quand je fais ça au Capricorne, vous connaissez tous mon signe astro. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous avez semé, hein? Qu'est-ce que j'ai semé? Si j'ai semé du bon, il se pourrait que la vie me renvoie du bon. Si j'ai semé des mauvaises pensées, ben, je vais récolter, vous connaissez l'adage. Et puis, récolter, c'est... voilà, c'est bien évidemment qu'il y a des synonymes qui sont très scolaires, mais j'ai envie de dire que faire la récolte des produits, de la terre, vous avez beaucoup travaillé, vous récolterez beaucoup d'argent, peut-être, ou alors de la gratitude des autres parce que vous êtes vachement investi. Mais le Capricorne, en général, l'hiver, c'est la période pour lui, il est dans son signe, hein, il est fort dans son élément. Hein. L'hiver, c'est là où il est puissant, le Capri. Là où certains signes se renferment sur eux parce que ce n'est pas leur saison, donc parfois ça peut être complexe. Le Capri, il est en pleine puissance intellectuelle, émotionnelle, il comprend, il est avec son élément. Donc soit il a l'impression de gérer et de contrôler, le côté rigoureux, et il passe comme ça à travers des situations qui pourraient être très dures et complexes pour les autres. Lui, il y va et il n'a pas peur d'y aller parce que c'est son élément, le froid, la rigueur, le sérieux, Saturne, restriction, il faut, je dois. Donc là, avec tout ce qu'il a dû mettre en place cet hiver, le Capri, qu'est-ce qu'il va récolter? Alors déjà, la question, on va aller dans l'ordre, hein, c'est qu'est-ce que vous avez semé? Le jugement. C'est la classe, hein? C'est la classe à Dallas. Alors, le jugement va nous parler soit effectivement d'une montée sur scène, c'est-à-dire que dans la matière, vous pouvez faire des conventions nationales, vous pouvez prendre la parole au bureau, vous pouvez être chef de groupe, chef de clan, vous pouvez être chef d'une chaîne YouTube. Dans tous les cas, vous êtes parti pour monter sur scène. Vous avez semé le fait qu'on vous connaisse ou qu'on vous reconnaisse. Vous vous êtes fait connaître, vous avez envoyé des CV si vous cherchez du boulot, vous vous êtes montré, je l'ai dit, hein, là où certains se planquent en hiver parce que c'est rigoureux, vous sortez, vous n'avez pas peur du froid, hein, de la rigueur collective, vous n'avez pas peur de sortir des clous et des sentiers battus. Si les autres ne sont pas comme vous, c'est pas grave, vous y allez. C'est un bout en train, hein, le Capri. Hein. Donc là, vous avez semé le jugement. Vous avez pris des décisions. Vous n'avez peut-être plus peur de vous montrer au monde. Vous avez grandi, vous vous êtes épanoui dans cet hiver. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et par rapport à votre copain là, d'ailleurs tiens, je suis bête, moi je n'ai même pas rangé ça. Vous voyez, je vous ai laissé le copain de la Vierge à côté. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Je vous ai chouchouté, je mets le timing sous la vidéo et puis dans la description. Comme ça, vous pouvez glisser d'un signe à l'autre sans galérer avec le timing. Hein. Vous, il y en a deux qui sont tombés.
Vous avez semé le jugement. Vous êtes juge, hein, peut-être, dans une affaire, hein, si vous bossez dans le droit. Pas pour tout le monde, hein, mais ici, vous êtes prêt à... Vous avez pris des décisions cet hiver. Vous avez tranché sur des personnes, sur des situations. Vous avez semé quoi? Apprendre et l'adaptation. C'est bien ça. Apprendre une leçon de vie, une leçon à l'école. Apprendre des autres. Vous avez peut-être arrêté de trop parler et vous avez enfin écouté. Vous avez saisi les messages que la vie ou les autres vous faisaient passer. Si on est en spiritualité, vous avez appris à mieux maîtriser vos énergies. Vous avez appris à mieux vous protéger, à moins parler, à faire moins confiance, à moins dire « moi je veux qu'il se passe ça ». Vous le gardez pour vous. C'est l'hiver, j'avance, mais j'avance avec stratégie, rigueur. Et l'adaptation, c'est le caméléon. Un des métiers où il y a le plus d'adaptation, c'est les métiers du commerce. Le commercial, le vendeur, il a intérêt à s'adapter à sa clientèle s'il veut plaire et vendre. Donc vous vous êtes adapté aux gens, adapté au climat, adapté aux situations, adapté à des environnements, à des personnes, pour pouvoir trancher et être le ou la chef, pour être celui ou celle qui sera choisi. Vous avez changé de modus operandi. Vous êtes toujours des serial killers, mais du coup, avant de tirer, vous regardez d'abord qui est dans l'assemblée. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous aimez les thrillers? Est-ce que vous aimez les films noirs? Est-ce que vous aimez étudier les tueurs en série? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est une blagounette en passant, mais dans tous les cas, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de vos modes de fonctionnement. Et du coup, tout ce qui vous desservait, vous savez que maintenant, il ne faut plus le reproduire. Des fois, on ne peut pas être soi-même à 100% tout le temps devant tout le monde. Surtout quand il y a des enjeux professionnels et sérieux derrière. Bien évidemment que je prône l'authenticité. Je dois être moi, pour moi, et si je ne plais pas en face, c'est pas grave. Je le dis dans toutes mes vidéos, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc c'est ridicule de vouloir faire l'unanimité, sinon on devient un gourou. Donc accepter les haters, mais accepter aussi les compliments. Et se dire que c'est pas grave s'il y a 2-3 qui ne nous aiment pas, parce qu'il y en a 200 qui nous remplissent le cœur à côté. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça à vous. Ok, vous avez semé quand même une belle prise de conscience, moi j'ai l'impression. Pour autant, on va aller voir maintenant vos récoltes. Le livre, on parle encore d'apprentissage. Hein. Le livre, il va nous parler d'histoire, de voyage, de secrets. Est-ce que vous êtes en train d'écrire vos mémoires? Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de commencer à écrire ce qu'on ressent, à écrire son histoire, à faire de l'écriture intuitive. Alors attention, si on parle que de spiritualité, apprenez à bien protéger vos énergies, ne faites pas n'importe quoi. Quand on est très lumineux, on attire l'ombre aussi. Hein. Faut pas voilà, hein, quand on est des gens très lumineux, très dans la lumière, qu'on nous voit, etc., ben, les gens, ils sont envieux. Hein. Donc ils vont venir grappiller vos énergies. Hein. Et je peux parler aussi bien d'égrégores que de vraies personnes sur Terre. Donc attention à la spiritualité à ce niveau-là. Attention au grimoire de sorcière. Écrivez votre grimoire de sorcière. Faites un joli bouquin à la famille Halliwell, là, à la Charmède. Écrivez vos expériences spirituelles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça se trouve, sur un malentendu, vous serez édité à 1 million d'exemplaires. Allons savoir. En tout cas, on va parler de secrets, d'apprentissage, de voyage. Apprenez aussi. Continuez de vous adapter. Apprenez de la vie. Apprenez des livres. Soyez une papesse. Non, plutôt un pape. Le pape, dans le tarot, c'est celui qui sait par la science, par les écrits, par les livres. La papesse, elle, c'est par l'expérience, l'intuition et la spiritualité qu'elle apprend. Le pape, il est très... Voilà. Ici, il y a besoin d'écrire, de monter un journal, de monter un mémoire. Il y a quelque chose ici. Et ça sera une très belle récolte. Hein. Vous allez récolter une publication, vous passerez peut-être à la télé, allons savoir. Mais bravo les capris. Belle, vous avez bien bossé en amont, il y a une belle récolte au printemps. Tarot coaching. Je vous montre très peu celui-là, mais il est brillant. Lion, feu, éther, la lumière. Alors là, si vous avez de l'ascendant en Lion, allez voir votre ascendant tout de suite, parce que là, j'adore. Le feu et l'éther. L'éther, c'est le démarrage des éléments. Et le feu, ben, le Lion, c'est le beau, le luxe, l'agréable, monter sur le podium. La lumière. Dans votre taroscope,
de la Saint-Valentin, je crois qu'il y en a un des signes à qui j'ai dit « ça y est, ils ont vu la lumière ». Je ne sais pas si c'est pas vous. Bon, je vais quand même vous lire de quoi ça pourrait nous parler dans certains domaines, c'est-à-dire le professionnel, le sentimental. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez, hein, d'accord? Donc, ne me tapez pas. Je donne quelques exemples, mais je ne peux pas tout faire, hein, sinon, ça ne serait pas normal. Sinon, ça serait moi le gourou, si je donnais des vrais exemples à tout le monde. Alors, la lumière, je vais vous donner simplement l'union, l'entente, la rencontre avec l'âme sœur pour le côté amour, sincérité de longue date. Vous êtes pétillante et pétillant, vous plaisez, les rencontres sont imminentes, acceptez les invitations. Bon, là, vous allez briller. Hein. En plus, il y a deux lions. Hein. Il y a Lion et Lyon. Hein. Oula, c'est beau ça. Alors, argent-finance. Période bonne financièrement. On récolte, regardez, je vous montre la phrase. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé, belle rentrée d'argent. Eh bien voilà, vous avez bien bossé cet hiver, ça va payer au printemps. Super, ça j'adore quand ça parle comme ça. Hein. Au niveau du travail, période d'accomplissement, les résultats sont au rendez-vous, mise en valeur des compétences, gratitude, récompense. Ah, c'est beau. La santé, j'en parle pas. Hein, y a des grossesses gémellaires pour ceux qui attendent des enfants. Il peut y avoir des grossesses au printemps, pas tous les capris bien évidemment. La fatigue oculaire, attention à vos yeux, hein, les écrans là. Hein. Graines de beauté à surveiller. Bon bref, je ne rentre pas dans la santé parce que je ne suis pas fan. Hein. Personnalité, les enfants, le couple, l'amitié, personne influente, chef d'entreprise, politicien. Alors complètement dans le capri. Alors, et au niveau de la spiritualité, je vous la lis parce que sinon il y a trop de pages et on va y passer la nuit. Allez, je rayonne et j'attire à moi les événements et les personnes positives. Je suis cette lumière qui m'éclaire et me guide sur mon chemin de vie. Oh là 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 là, j'adore, j'adore. C'est beau, hein? Oh les Capricornes, ça sent bon pour ce printemps. Au niveau du bien-être, vous avez les particularités. Mes différences me rendent extraordinaire. Cette carte, elle me donne toujours un peu les larmes aux yeux parce que on va parler de handicap invisible, on va parler de particularité, ne serait-ce que on porte des lunettes, hein, ça part de là, hein, voilà. Et bien ici, je peux avoir des gens qui pourraient écrire leur mémoire par rapport à leur parcours de vie, s'ils ont vu par exemple eux ou autour d'eux des personnes en situation de handicap, le courage que ça demande de vivre avec une particularité que parfois on n'ose pas montrer aux autres par pudeur, parce qu'on n'a pas envie d'être montré du doigt. Ici, vous avez une particularité dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit, qui fait que vous avez un petit truc en plus, si je peux m'exprimer gentiment là-dessus. Il est temps de vous mettre en valeur parce que c'est vos différences qui vous ont rendu extraordinaire. Bah oui, ça forge des caractères, ça force l'admiration, ça forge des vies parce que quand on n'a pas demandé des fois à être différent et pourtant on l'est. Et c'est ce qui nous a permis d'avancer dans la vie avec de sacrés caractères, des doses incroyables de courage. Et je crois qu'il ne faut pas en avoir honte. Avec le lion, on monte sur scène, on montre ses particularités, on écrit peut-être même un bouquin par rapport à son histoire de vie, on apprend et on sait s'adapter, et on a su s'adapter. Je ne sais pas si ça va vous parler à tous, hein, mais moi je vous souhaite le meilleur et je suis très fière de vous. Allez jusqu'au bout et écrivez vos mémoires, vous êtes de belles personnes. Je ne plaisante pas pour le coup, j'ai pas envie de faire d'humour aujourd'hui par rapport à ça. Je vous demande de vous mettre devant le miroir et vous féliciter pour le chemin que vous avez parcouru. Et au niveau du temps, dans quelques mois, ouais, on est en février, je parlais de récolter tout au long du printemps-été, puisque bien évidemment on a semé l'hiver, etc. Donc là, on va vers l'été 2025. Dans quelques mois, vous avez, moi je vois plus un côté trèfle à 4 feuilles. Ça y est, il est temps de tenter sa chance. Vous aussi. Vous êtes quelqu'un d'adorable. Allez voir votre ascendant et votre lunaire, ça pourra vous donner des petits compléments d'infos. Je vous embrasse très fort mes capris, mes chouchous. J'espère que vous allez bien prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. C'est un délice de vous compter parmi le signe qui commente beaucoup, le signe qui est toujours bienveillant, qui s'est aussi abonné à la chaîne, ça c'est gratuit, c'est adorable, mais pas mal de gens qui ont souscrit en abonnement sont des capris, donc gratitude infinie pour vous. À bientôt, salut.